N'hésitez pas à me le dire en commentaire, histoire qu'on communique un peu. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai besoin d'échanges avec vous. YouTube veut que vous échangiez sur ma plateforme. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis, s'il vous plaît, si vous voulez que je commence à gagner des sous ici dans les lieux. Parce que le bénévolat, ça va 2 minutes. Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, ça va tout bien. Je vous ai manqué, j'espère bien. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre épisode. Parce que oui, la Fashion Week n'est pas terminée. On a quelques maisons dont on va encore parler. Et bien évidemment, j'attends avec impatience vos commentaires. N'hésitez pas à me dire quels sont les modèles que vous allez voir dans cette vidéo que vous préférez. Et n'hésitez pas à aller voir de votre côté la Fashion Week. Peut-être qu'il y aura des choses que vous aurez préférées. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce qu'il est temps qu'on parle de fashion ici dans les lieux. Je trouve que ça manque de mode dans les lieux. Même si je pense que je vais commencer à dévier sur la mode concernant les animés que je regarde. Parce que bon, on va pas se mentir, il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire, il y a de quoi faire. What do you mean? What do you mean? Bref. Revenons à notre business, thank you. Nous allons donc sur un nom bien classique, parce qu'il faut toujours commencer par les grands classiques, Tonton Valentino. Oui, parce que Valentino, je veux dire, on a tous l'habitude de Valentino. Valentino fait partie de la déco. C'est-à-dire que si on voit pas Valentino, on se pose des questions que what happened? Tu vois ce que je veux dire? Et on va se mentir, franchement, Valentino apporte des choses. Valentino donne quelque chose. Valentino n'est pas chiche dans la générosité. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, visuellement, il est chiche sur ses prix. Et extrêmement cher, mais bon, là n'est pas le sujet. Bref, tonton est là pour nous donner à manger. Tu vois ce que je veux dire? Il est là pour nous donner à manger visuellement, à nous rappeler que, en fait, on n'est pas là pour l'oublier. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, il faut se rappeler que le thème, c'était le noir. C'est-à-dire toutes les tenues étaient noires. Il n'y avait pas énormément de couleurs. C'est-à-dire on était sur du noir pur. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, on est sur quelque chose de salade, tomate, oignon. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'on porte en hiver? Les couleurs terre, le noir. Et malgré tout, les tenues étaient salade, tomate, oignon. On avait droit à des petites robes bien cintrées. C'est-à-dire, tous les flots étaient possibles et imaginables. Que tu aimes le noir ou pas, toi-même tu t'arrêtes 2 minutes et tu te dis en fait, hein, la robe si c'est une dinguerie. Il y a toujours un moment où tu vas te dire, en vrai ça je peux porter. Ça aussi. Oh, et ça aussi. C'est-à-dire les effets dos nu, les effets petites robes courtes là de soirée, salade, tomate, oignon, les collants bien cintrés. Non, vraiment non, je suis désolée. Et même le rouge à lèvres, le petit rouge à lèvres que tout le monde portait là. Et je me suis surprise. Je me suis dit non, en vrai, Sephora j'arrive. Sephora j'arrive. Il faut que je vérifie. Il faut que j'aille voir de quoi il s'agit. Parce que là, je suis désolée. Tout était aligné. Bien évidemment. On va pas se mentir, les petits accessoires, les petits sacs et tout là, donnaient quand même des mauvaises idées. Bref, mais bon, est-ce que je vais pour autant essayer d'aller les acheter? Pas du tout. Parce que les prix de Valentino sont pas petits. Mais bon, on va pas se mentir, c'était quand même salade tomate oignon. On va pas se mentir, le show était bon, le show était beau. Le côté voilé, le côté présent, absent, c'est-à-dire touffu ou pas touffu, volumineux, pas volumineux. C'est-à-dire il y avait de tout. Il y avait de tout pour tout le monde. Tu veux de l'extravagant, il y a. Tu veux du tranquille, il y a. Tu veux du court, tu as. Il y a du long, tu as. C'est-à-dire tout le monde pouvait trouver quelque chose. Tu pouvais trouver bonheur, tu vois ou pas? Et ça... Tu peux pas tester, tu peux pas tester. Du coup, Valentino, je suis désolée, Valentino est passé devant tout le monde. Je suis désolée. Voilà. Et quand je dis devant tout le monde, c'est tous ceux qui étaient mes favoris. Genre, ça me fait tellement mal de dire ça. Sarah, on t'aime. Pour que tu sois, on t'aime. Vraiment, tu as béni nos yeux ici pendant plusieurs années. Donc, on va pas se mentir. On est sur un 8,5. On est sur un 8,5. Et vraiment... Si ça avait été un truc genre noir et blanc ou un truc comme ça là, ce serait passé à 9. C'est juste que trop de noir pour moi, c'est trop de noir aussi. Mais c'est le thème qu'ils ont choisi, donc je vais pas venir faire ma go ici à dire que c'est trop ou c'est pas assez. C'est pour ça qu'ils ont 8,5. Mais vraiment, là, le demi-point là, c'est personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut quand même que je mette un peu de mon goût dedans. Ouais, ce que je veux dire. À un moment, il faut rajouter des petites épices crasseuses, il faut doser. Mais clairement, on est sur une collection validée par la crasse. Oui, vous pouvez le dire. Oui, tout à fait. Aussi étrange que cela puisse paraître, je ne suis pas une grosse adepte de Givenchy. En fait, j'aime leur parfum, on va pas se mentir. Leur parfum, ils me gagnent tous les jours. Mais c'est pas la première maison de mode vers laquelle je vais me tourner si jamais on me dit ouais, quel est le design que tu kiffes à fond, tu vois ce que je veux dire. Mais là, tu vois, je trouve que cette collection... Il y a quand même eu des pièces où je me suis dit, ok, Givenchy, I see you, ok girl, ok. En fait, il faut pas dormir sur tout en fait. Hein. Tu es déterminé, tu es présent, tu n'es pas là pour dormir, ok, ok.
Il y a eu des trucs où moi j'ai plissé les yeux en mode ok girl, I see you. Maintenant, est-ce que c'était le cas pour toute la collection? Est-ce que pendant toute la collection j'ai retenu ma respiration? Pas vraiment, mais on va pas se mentir, il y a du progrès, on avance, tu vois ce que je veux dire, on est sur quelque chose de... On est en train de builder quelque chose, on est en train de construire, tu vois, on est sur Bob le Builder, tu vois ce que je veux dire, on est sur une progression, tu vois ce que je veux dire, le train est en accélération. Et donc du coup, je pense vraiment qu'ils sont en train de trouver leur rythme. Je pense qu'ils sont en train de se retrouver. Et je garde espoir. Genre vraiment pour eux, je garde espoir. Je plisse légèrement les yeux, mais je garde espoir. Est-ce que je veux dire? Donc en vrai, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi vraiment j'ai été surprise d'être étonnée. Je me suis dit ok, on n'est pas sur des trucs dans la monotonie et l'ennui. Donc en vrai de vrai, on est au-dessus de la moyenne. Je suis désolée, voilà, on est sur du classique, on est sur du simple, mais de temps en temps, on balance des petits poustillons de surprise, des petits poustillons d'audace, tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, fin de plante à fin, on est sur quelque chose de salade tomate oignon, tu vois ce que je veux dire? Du coup, on a frôlé le 7, on est sur un 6,5, un 6,5 les gars. Et là, pour Givenchy, on est sur un progrès, je suis désolée. À une époque, là, est-ce que je regardais même Givenchy? Pas du tout. Et là, je vais commencer à pisser les yeux et les surveiller du coin de l'œil, parce que il y a 2-3 pièces là, si je trouve demain un riche héritier, mon ami... oui, Givenchy fera partie des choses où je vais dire il est temps qu'on se ressaisisse, tu vois ce que je veux dire? Allons saisir des choses. Là maintenant on va parler d'un petit tonton, Ziad Nakad, ok? Un tonton libanais, d'accord? Ce tonton, attendez, d'accord? Ce tonton n'est peut-être pas très connu, d'accord? Mais tonton me fournit des robes royales. Yeah, get it to it. Tonton est là pour nous fournir du royal. Tonton est là pour nous donner envie de briller dans les yeux. Tonton est là pour nous rappeler que nous sommes des réincarnations divines représentées ici sur Terre. C'est-à-dire que quand tu poses le pied, tout le monde doit te dire merci. Quand tu marches sur le sol, on doit te dire merci. Quand tu inspires, on te dit merci. Et quand tu expires, on te dit merci. Ton existence est une bénédiction quand tu portes une robe divine. C'est-à-dire que quand on te voit, on dit yes. Oui. C'est un cousin éloigné de tonton Elisa. Et vraiment, j'avoue que je connais son nom. Mais d'habitude, je me dis, bon, vas-y, sachant que ça fait pas très longtemps puisqu'il fait la Fashion Week à Paris. Mais bon, bref, à l'époque c'était à Beyrouth, là maintenant il est sur Paris. On va pas se mentir, voilà, je savais du coin de l'oreille là que tonton était là. Mais j'ai oublié. Et là, mon cerveau s'est reconnecté et je me suis dit, en vrai, je n'ai jamais parlé de lui sur ma chaîne. Il sera peut-être temps de parler de lui, tu vois ce que je veux dire, parce qu'en vrai, il fait des petites dingueries de temps en temps. Et on va pas se mentir, cette collection était présente, cette collection avait sa place, tout simplement. Tonton Eli a un petit concurrent. Qui fasse attention, tonton Eli Sab, hein. Il n'a pas intérêt à s'endormir, parce qu'il nous a déjà fait une collection ici où j'ai plissé les yeux. Et honnêtement, j'étais contente. J'étais contente parce que vraiment, parfois, je trouve que certaines robes, hein, quand tu vois le devant, c'est majestueux, c'est exceptionnel. C'est là, tu te dis, ok tonton, I see what you mean. Et après, tu regardes le derrière, c'est plat comme la terre. Il n'y a aucun sens. C'est-à-dire, il n'y a pas le majestueux même derrière, tu vois ce que je veux dire? Et ben lui, je trouve qu'il y a eu quand même quelques modèles qui te faisaient comprendre que ce qui est merveilleux devant est merveilleux derrière. Tu vois ce que je veux dire? Genre, vraiment, s'il y a volume devant, il y aura volume derrière. S'il y a machin, ça dit, quand Tantine passe, tes yeux brillent même de dos. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que parfois, ça manque sur certaines robes, parfois. Et là, c'est pas le cas. Donc vraiment on est sur un 6,5 et c'est un 6,5 bien mérité. En vrai je me dis encore une fois on est sur quelqu'un qui peut encore monter des étapes, il peut encore monter des escaliers. Donc en vrai là je pense qu'on est sur un tour d'échauffement et j'espère hein, qu'il va pouvoir trouver vraiment sa signature qui fait que quand on voit sa collection on se dit yes tonton. Tu vois ce que je veux dire? Mais on n'est pas encore là-bas, on n'est pas encore là-bas. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god. Mais, we never know. We never know, we never know. Il m'a parfois surpris à l'époque. Donc, on est sur une célébration. Puis, bien évidemment, vient son concurrent, tonton Eli Sab, qui bien évidemment nous a fait plaisir visuellement. On est sur un 7, je vous le dis dès le début, parce qu'il n'y a pas besoin de faire du suspense. Stop fucking lying. Tonton Eli Sab a compris, il nous a apporté des robes, du shining, il a marqué sa présence en rappelant qu'en fait il n'est pas là ici, là, parmi le commun des mortels. Il n'est pas là dans la mendicité sociale et économique. Il est là pour nous rappeler que il ne fréquente pas le commun des mortels, vous voyez ce que je veux dire? Et les personnes qui portent ces tenues
encore moins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, on va pas se mentir, mon cœur était dedans. J'étais investie. J'ai dit yes tonton, le set il l'a mérité. En vrai, il m'a habitué à quelque chose d'un peu plus épicé. Mais là, je trouve qu'on était sur la modération parce que bien évidemment, on est dans une phase où on est sur le déclin, le soleil s'en va. Tu vois ce que je veux dire? On va sur voilà, l'hiver est en approche. Tu vois ce que je veux dire? On va plus être là à briller comme le soleil alors que mon frère, on est en dessous des 15 degrés. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, on va s'adapter avec l'ambiance locale. Et j'ai envie de dire, on est à Paris. À Paris, déjà les couleurs, on est surpris d'être étonné de les voir. Mais bon, bref, j'étais un peu en train de shader gratuitement. Bref. Jamais parisien, détendez-vous. Anyway, donc fin de plante à fin, je vais pas vous mentir, j'étais vraiment très contente de cette collection. Je me suis dit c'est très bien, mais j'avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Il m'a donné en 2023 et en 2022 des choses exceptionnelles. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais du coup, on reste sur un set. On reste sur un set. Mais je trouve que ça reste déjà tellement mieux que beaucoup de maisons là actuellement. Anyway. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Là, on va parler d'une maison que je ne calcule pas des masses déjà parce que je trouve que leur nom est imprononçable. Le nom c'est L-O-E-W-E. Non, moi de base je disais Loewe. Loewe. Mais je ne suis pas sûre que ce soit comme ça que ça se prononce. Et en vrai, je trouve que Loewe ça sonne bien. Donc si c'est pas ça la prononciation, sorry for them. Anyway, donc on va pas se mentir, vraiment, c'est pas vraiment le secteur où je vais d'habitude. Genre, je les regarde du coin de l'œil là, comme ça, mais j'ai jamais mis mon cœur là-bas. Je sais pas pourquoi. Genre, j'avais toujours l'impression que c'était trop épuré pour moi. C'est un secteur, c'est pas mon domicile. Vous voyez ce que je veux dire? Ça manque de résistance, ça manque de... Vous savez, comme quand vous mangez un plat, mais il n'y a pas de résistance. Tu n'as pas l'impression de mâchouiller quelque chose qui te résiste. Non, c'est là, tu manges du verre, de l'herbe, puis il ne se passe rien. Tu vois ce que je veux dire? Bah, j'avais toujours l'impression que c'était là-bas. Mais en vrai, c'est surtout parce que je n'avais jamais pris le temps de m'asseoir et regarder un peu leur collection. Donc, en vrai, c'est de ma faute. D'accord? Donc, cette fois-ci, je me suis dit, en vrai... installons-nous, on a un peu de temps, observons les lieux, voyons voir vers où on va finir, tu vois ce que je veux dire? J'étais surprise d'être étonnée, j'étais très surprise d'être étonnée. En vrai de vrai, je ne me suis pas vu glisser, mais j'ai glissé, vraiment, Loewe, ok, I see you there, and I'm surprised, I'm really surprised. Parce que je m'attendais à quelque chose de plat, de vide, continuité de l'oxygène, tout ça là, et en fait pas du tout, vraiment, il y a 2 ou 3 tenues, vraiment, je me suis dit... I'm surprised. Give me more, ok? Tu vois ce que je veux dire? Donc, en vrai de vrai, je pense que c'est une maison qui a encore plus de potentiel. Parce que là, quand je vois ce qu'ils sont capables de faire là actuellement, je me dis, avec un peu d'épices, encore une fois, avec un peu de grâce, on peut passer au niveau de... C'est top à menu best of plus. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, vraiment, on passe de hamburger avec des frites, et mais là, on passe hamburger, frites, max, et puis peut-être même le seau de KFC. Vous voyez ce que je dis? Genre, on est vraiment sur un forfait total avec la grande bouteille d'Oasis. Vous voyez ce que je dis? On est sur quelque chose de complet, de bon, et vraiment, les gens peuvent se jeter dessus. Épicé, non épicé, il y en a pour tout le monde. Les tenders, les hot wings. Je suis en train de m'emballer. Revenons. J'étais en train de me perdre. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. J'ai l'impression qu'il y a possibilité qu'on aille plus loin. Voyez voir. Donc, fin de plante à fin, on est sur un set. On est sur un set, et vraiment, je ne m'attendais pas à donner un set à Loewe. Ever. Et pourtant, ils ont un set. I'm surprised. I'm happy to be surprised. Je suis vraiment très contente, pardon, d'être surprise, d'être étonnée. Et vraiment, Loewe, tu es la surprise. Tu es la surprise de cette Fashion Week, et vraiment, félicitations. God bless. Thank you. Et là, on va parler de quelqu'un, une valeur sûre. Mugler, bien évidemment. Mugler, qui aime autant travailler ses tenues que son visuel. Tu vois ce que je veux dire? Bien évidemment, 100% de ces tenues ne sont pas faites pour moi, parce que certaines sont très audacieuses, et vraiment, je trouve que sur moi là, peut-être que ça ne fera pas forcément l'effet. J'ai dit peut-être, je n'ai jamais essayé, détendons-nous, d'accord? Il y a une chose que j'ai appris dans ma vie, tant que tu n'as pas essayé, tu peux pas parler. Donc bref, tout ça pour dire que, en vrai de vrai, j'ai du mal à me regarder porter des trucs stylés. Je travaille dessus, vous inquiétez pas. Mais quand je regarde les tenues, je suis en mode oh damn, ok Mugler, I see where you are. Et vraiment, juste la mise en scène. Quand je dis la mise en scène, je parle de la version qu'ils ont mis sur leur site internet. Parce que du coup, après la Fashion Week, ils ont mis une version plus courte. Mais le montage est tellement actif, tellement... muglerien, si vous voyez ce que je veux dire. Genre, il se passe des choses, on est sur quelque chose de concret, les mouvements de caméra, les effets de lumière, les jeux d'ombre, etc. Le déplacement des mannequins, les poses, etc. Le rythme avec la musique. Je suis désolée.
Oui, mon amour pour l'audiovisuel est en train de s'exprimer. Mais réellement, on est sur quelque chose de très bon. Vraiment, on est passé de 15 minutes à 7 minutes. Mais vraiment, visuellement, t'as pas le temps de t'ennuyer. Et vraiment, tu vois les effets du vêtement avec le vent, les effets de la robe. Non, vraiment, ça la tomate oignon. Et Mugler, ça vend ses tenues, on va pas se mentir. Vraiment, Mugler, ça nous donnait envie. Et vraiment, j'étais pas surprise, parce que Mugler, bien évidemment, mais j'étais très contente. J'étais très contente visuellement. Je me suis dit, yes, tonton. Au départ, je me voyais leur donner un 8. Vous voyez pas? Mais ils m'ont habitué à mieux. Il y a eu d'autres tenues qui m'ont vraiment surprise. Donc en vrai, je me suis dit, pour cette collection, si je devais juste noter la prestation audiovisuelle avec tout ce qui va et tout, oui, avec la tenue, on est sur un 8. Mais si vraiment je me base uniquement sur les tenues et j'oublie toute la mise en scène qui est autour, ce qui n'est pas très juste, mais je dois quand même le dire, on est sur un 7,5. Voilà, donc il y a quand même un demi-point par rapport à la prestation et le montage qui a eu lieu après, qui est vraiment magnifique. On va pas se mentir, ne faisons pas comme si ça faisait pas partie de la prestation artistique. D'accord? Merci beaucoup. Anyway, next. Et pour conclure, Robert Wool. Vous pouvez pas tester. Vous pouvez pas tester Robert Wool. Robert Wool, c'est celui qui a atteint le 9. Il a récupéré le 9 sur 10, les gars. Il a obtenu le 9 sur 10. Parce que tout était là. Tout était là. Tu avais l'aspect... tu avais l'impression en fait que chaque tenue était la représentation d'un personnage de film. C'est-à-dire que tu avais l'impression que chaque personne qui portait la tenue était le personnage principal dans quelque chose. Ou un personnage central dans quelque chose. Rien que déjà la tenue avec l'effet de verre brisé. On peut pas parler. On parle des tenues gouttelettes. Hein, avec l'effet pluie. Non. Non, vous pouvez pas tester. Et la robe de la go mariée qui vient d'assassiner son mari là. Dinguerie, dinguerie, dinguerie. Et on parle de la dernière robe avec l'espèce de démon rouge au-dessus de son épaule. Non, je suis désolée. Trop de créativité, trop de propos. Peu importe les tenues, on est sur des dingueries. On est sur des dingueries, vous ne pouvez pas tester. Tonton est dans une dimension qu'on n'a jamais connue. Voilà, tout simplement. Il m'a apporté du rêve, du suspense. J'étais surprise d'être étonnée. Il y a eu des moments où j'ai sursauté, des moments où j'étais là en mode ok, d'accord, I see you, boo. Vraiment, satisfaction audio-visuelle. J'étais là en me disant, je me suis projetée, j'ai créé des mondes dans ma tête en regardant les tenues. Je me voyais dire, ah ça peut être une tenue pour tel personnage, etc. Je suis désolée. Moi qui ai envie de créer mon Instagram fashion là, je suis désolée. Vraiment, Tonton Wood m'a surprise. Tonton Wood m'a indiqué le chemin. Moi, j'ai vu la lumière, je vais pas vous mentir. Vraiment, on était sur des choses. J'ai beaucoup aimé. Il y avait vraiment tout un univers autour. Tu vois ce que je veux dire? C'était des tenues qui t'indiquaient qu'on n'est pas là pour manger des pâtes. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, il y a un de mes doudous qui a défilé. Celui qui portait la tenue avec les gouttelettes comme ça, le chapeau baissé là. Je le suis sur Instagram. C'est lui qui fait... il a fait beaucoup de tenues par rapport à des personnages d'animé et tout. Et donc forcément, animé... ma maison, bref, anyway, donc du coup j'ai commencé à kiffer sur lui et là je vois que c'est lui qui défile, genre j'ai reconnu tout de suite ta bouche là, j'ai dit toi je te connais, I know you are my boy, et donc du coup quand j'ai vu j'ai dit take your coins, take your coins bro, bref, il ne me connaît pas, voilà, il ne me connaîtra jamais, bref, anyway. Alors on a dit que maintenant on pensait positif. Peut-être qu'un jour je vais le rencontrer, je pourrais lui dire merci pour l'inspiration qui lui salade tomate oignon et qui fait plaisir à la communauté, anyway, bref. Tout ça pour dire que globalement, cette Fashion Week a été surprenante. Tel est le terme. Je pense vraiment que c'est ça l'idée. Il n'y a pas eu un seul truc où je pouvais anticiper, où je me suis dit forcément je sais. Oh, mon Dieu, attendez, je suis en train de faire une dinguerie là. J'ai pas parlé de Chanel. Je n'ai pas parlé de Chanel alors que Chanel a fait une dinguerie. Chanel a fait une dinguerie. J'étais en train de vouloir vous dire au revoir assis dans les lieux alors que dinguerie de chez dinguerie. Chanel a la moyenne les gars. Chanel a la moyenne. Damn. Parce que là, il y a une transition. On est fini, c'est fini les vieilles tenues dégueulasses de vieilles qui ne sont pas belles et qui ne te donnent même pas envie, qui transpirent juste l'argent, le vieil argent, mais il n'y a pas de flow, il n'y a pas de flux, il n'y a pas de flex. T'as pas envie de porter le truc. Tu portes ça juste pour rappeler aux gens que tu ne fais pas partie du commun des mortels. C'est la seule fonction. Et là, c'est terminé. La Tantine qui est venue prendre la place là, elle n'est pas là pour manger des pâtes. Tantine a fait des combinaisons, des petites tenues. Tu te dis pas forcément que c'est Chanel, mais... est-ce que ce n'est pas justement ça le but? De pouvoir passer parmi le commun des mortels et les connaisseurs sauront que ça c'est Chanel. Ça c'est collection 2024. Ça on n'est pas là pour manger des pâtes. Ça on est parmi les gens qui pèsent lourd dans le game. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que c'est ça le nouveau luxe. Ouais, ce que je dis? Peut-être que c'est ça le nouveau Chanel. Et je suis d'accord. Là Tantine nous a sorti des vraies choses. Bon je ne suis pas d'accord pour les chapeaux que les goûts portaient parce que vraiment c'était moisi. Attendez, il y a les chiens du voisin qui passent.
Bref, c'était quand même un peu moisi, mais bon, on n'est pas là pour débattre. Fin de plante à fin. Chanel nous a surpris. Chanel nous a donné quelque chose à manger. Chanel s'est dit, en fait, c'est mon moment de shiner, vu que Alexander McQueen a moto dans la colle. Oui, vu que Alexander McQueen a glissé seul dans les escaliers en marchant sur ses propres lacets, il est temps que je recommence à fournir des choses un peu intéressantes. Et j'ai été surprise d'être étonnée. Il y a 2-3 looks où je me suis dit, en vrai, ok, I see you. Il y a eu quelques prises de risque légères en restant sur du classique, mais quelque chose me dit qu'on est en train d'essayer d'ouvrir une porte. Vous voyez ce que je veux dire? On glisse lentement vers l'audace. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en vrai, comme j'ai dit, si on est sur du progressif, je suis d'accord sur le changement. Donc Tantine, continue sur cette lancée, je suis fière de toi. 2 hours later. Oui, ma caméra ne me respecte pas ce soir. Anyway, on va finir sur ça. Fin de plante à fin. Chanel à 6 sur 10, les gars. 6 sur 10, le truc qui n'est pas arrivé depuis 1986. Bref, vous pouvez célébrer et applaudir parce que vraiment, moi, je suis surprise d'être étonnée de sortir ces mots. Oui, Chanel à 6. Chanel à 6. Bref, fin de plante à fin, on va s'arrêter ici. J'aimerais savoir ce que vous en avez pensé. Je veux savoir quels sont les Fashion Week que vous appréciez. Je préfère vous le dire tout de suite, je ne parlerai jamais de ce qui se passe sur la Fashion Week de Milan. L'Italie et moi, on n'a pas de très bons souvenirs, traumatisme. Mais par contre, si vous avez d'autres Fashion Week que vous voudriez que je couvre, États-Unis ou même Fashion Week africaine, et aussi oui, dans quel pays, quels sont nos créateurs que vous voudriez que j'observe. Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, histoire qu'on communique un peu. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai besoin d'échanges avec vous. Parce que si vous n'échangez pas, YouTube ne suggère pas mes vidéos. Je sais que c'est difficile pour vous de comprendre, mais si vous ne likez pas et que vous ne partagez pas, il y a moins de gens qui voient mes vidéos. YouTube veut que vous échangiez sur ma plateforme. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis, s'il vous plaît, si vous voulez que je commence à gagner des sous ici dans les lieux. Parce que le bénévolat, ça va 2 minutes, ok? J'ai fait ça jusqu'à maintenant. On est en 2024 maintenant. On a des factures à payer et une PlayStation 5 à payer. Merci beaucoup. Bref, on est ensemble par le lien capillaire. Vous savez que je vous aime. Je sais que vous m'aimez aussi. Parce que sinon, vous ne seriez pas là. Et n'oubliez pas mon like et de vous abonner. Parce que sinon, hashtag est mon mot. Et je vous le souhaite pas parce que ça fait mal. D'accord? Je vous fais des bisous. Que la grâce vous accompagne.